Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. J'ai pas mis de publication pour dire que je faisais mon live ce soir. Mais écoutez, c'est pas grave, vous le reverrez en replay. C'est la course, c'est tout le temps la course. Le vendredi, c'est la course, mais le lundi, c'est aussi la course. C'est tous les jours. Voilà. Bon, mais je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va terminer ce vendredi sur le trésor et le noir. Voilà, sur ce thème-là que apparemment vous avez aimé. Moi aussi, j'ai adoré. Et puis cette nouvelle couleur qui existe, hein, mais avec laquelle j'ai travaillé, c'était le mort doré. Voilà, alors le mort doré, justement, j'étais en train de le faire. Donc là, à côté d'un, voilà, c'est ça, à côté d'un trésor. Hop, à côté d'un trésor, vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Et je crois que là, c'est encore plus foncé, plus flagrant. Vous voyez que ce mort doré, en fait, c'est vraiment un mélange entre l'or et le noir. Voilà. Donc, alors, un savant mélange, on ne peut pas dire un savant mélange. En fait, c'est vraiment, c'est vous qui allez le doser. Hein. Soit il sera plus noir, soit il sera plus or. Mais bon, voilà, c'est vous qui dosez. Donc, ravi de vous retrouver. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu qu'hier, j'ai passé mon transfert. Le transfert, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est que le transfert? Vous prenez une image que vous imprimez, vous mettez en miroir ou pas s'il y a des lettres ou pas. Bon, ça c'est vous qui voyez. Je copie-colle sur Internet, je viens mettre sur Word, je double-clique, je fais une rotation horizontale. Voilà, cet effet miroir. Et puis, avec une imprimante quand même qui a de très bonne qualité, le laser est préférable, mais le jet d'encre peut également passer. Et quand bien même si vraiment vous aviez des manques ou des choses comme ça, vous pouvez prendre un petit pinceau, un petit stylo et puis faire vos retouches. Bon, ça arrive aussi. Donc, j'ai mis mon héléotransfert, hein, ce petit 8. Alors, c'est le produit, voilà, qui est comme de la colle en fait, qui va venir capturer votre encre et qui va venir la mettre sur le support. Donc voilà, j'ai commencé à en enlever une partie. Hier, on l'a posée. On enlève la première pellicule pour que c'est celle qui est traitée, en fait, qui est la plus dure, et pour pouvoir plus facilement ensuite boulocher, mouiller, enlever. Voilà. Alors, comment on fait? Le plus simplement du monde. Donc là, mon papier, il est à l'envers. L'imprimant, vous avez vu que le dessin... alors, il est un peu encore palichon. Mais voilà, au fur et à mesure, je vais enlever. Ça, c'est palichon aussi. Mais, et encore, le travail s'est fait rapidement. J'ai fait ça tout à l'heure pour vous en faire une partie, voir ce que ça donne. Quand vous allez passer votre vitrificateur sur le dessin, hein, sur votre encre, elle va prendre encore plus de luminosité. Donc voilà, là ça fait peut-être un peu terne au niveau du noir, mais vous allez voir après, c'est super sympa. Bon, allez, on bouloche. On te dit bonsoir de toute la Bonsoir, France et même de Belgique. De Belgique, eh bien, c'est gentil de me suivre. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, Julien me les lira. Donc, un petit bol d'eau, voilà, et puis je vais venir avec un doigt, avec une éponge, avec ce que vous voulez. On vient humidifier vraiment le support, pas le mouiller à grande eau, mais bon, pour le coup, voilà. J'ai laissé passer une nuit, donc finalement l'encre a vraiment est vraiment bien intégrée sur mon support. Voilà, je mouille. Bon, alors il faut savoir que... Allez, c'est parti, hein, du coup je bouloche. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une surface plane, en général il n'y a pas de risque pour ça. Vraiment, vous pouvez y aller. Quand il y a une surface style boîte de conserve, quand il y a des nervures, et là il y a des nervures sur ma boîte, en fait, tout ce qui va être en surface va partir le plus rapidement. Donc voilà, vous faites très attention. Quoique du coup, là, ça y est, c'est parti. Alors, je n'ai pas de surplus. Pourquoi? Parce que quand je l'ai mis, j'ai pas de bourrelet, je veux dire, quand je l'ai mis
surtout avec mon éponge, on étale bien quand on a bien marouflé avec la colle. On étale bien et on enlève le surplus de colle qui pourrait stagner. Vraiment avec l'éponge, voilà, je viens balayer, donc du coup, l'éléotransfert, pardon, qui pourrait stagner là, voilà, je l'ai vraiment en marouflant bien essuyé. Donc ça évite déjà le bourrelet. Donc vous voyez, c'est un petit travail de patience, mais le résultat est quand même très sympa. Allez, j'y vais avec mon éponge, je vais essayer d'y aller doucement. Mais sûrement. Tu le fais avec le dos de l'éponge? Oui, avec le verre. J'y vais gentiment quand même. Hein. J'y vais gentiment. Voilà. Bon, en général, ça ne se fait pas forcément en une fois. Et ça, c'est bien parce que du coup, c'est un tissu et ça vient vraiment enlever. Voilà. Ça vient vraiment enlever cette partie blanche du papier. Ça le bouloche mieux qu'au doigt. Mais en fait, quand on fait un transfert, on a toujours un peu peur d'enlever l'encre. Il y a Nathalie Labassor qui dit bonsoir Christelle, cool, contente de vous retrouver. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et ouf, c'est le week-end. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, il y en a qui travaillent le week-end. Mais c'est repos. Moi, je pense que j'ai le pinceau tous les jours. Après, hein, travail passion, à un moment donné... Hop. Allez, on va en venir à bout de ce papier. Essayez avec un tissu comme ça. Vous voyez, ça s'enlève pas mal. Ce qui est bien, c'est d'avoir cette patience et de pouvoir attendre au moins, allez, je dirais 12 heures ou une nuit. Le lendemain, c'est impeccable. Et vraiment, je ne pose mon vitrificateur que quand je vois qu'en séchant, je n'ai plus ce côté blanchâtre. Parce qu'il y en a qui vernissent souvent, parfois trop vite. Qui vitrifient trop vite en pensant que rien que de mouiller, ça va enlever les traces blanches. Non, pas forcément. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Bon, on va attendre un petit peu. J'ai des petits trous blancs, mais ça c'est normal. C'est parce que je vais mettre ma poignée. Voilà. Du coup, on peut sentir un petit quelque chose. Je vais revenir regratter, quitte après à poncer. Alors, ce qui est bien quand on fait... Alors, évidemment, on en met carrément partout. Hein. Ça bouloche de partout, ça colle. Ce qui est bien, ce serait bien... Mais bon, il faut y penser au moment où on le fait. Vous mettez un petit papier journal ou un petit papier de quoi que ce soit, ou un set de table, et puis après vous récupérez. Parce que ça, les bouloches, il y en a absolument partout. Alors, astuce pour le transfert. Évidemment, on peut le faire directement sur la satinelle, mais ce qui est bien, c'est de passer du vitrificateur. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée avant de passer l'éléotransfert, avant de faire mon transfert sur le support. Je préfère passer un coup d'aspirateur. Ça y est, c'est vendredi soir. Un coup de vitrificateur. Comme ça, si jamais vous avez un souci ou d'un seul coup vous dites allez, raté, je recommence, j'en ai marre. Voilà, vous passez un petit coup d'éponge chaude avec de l'eau chaude et puis normalement il devrait s'en aller facilement. Enfin facilement, non, il n'y a jamais rien de facile. Et si ça ne va pas, vous prenez votre laine d'acier et là vous lustrez jusqu'à ce que ça parte en fait. Laine d'acier mouillée, ça part plus vite. Voilà, et au moins vous n'allez pas abîmer votre support, vous n'allez pas attaquer votre peinture. Donc je vitrifie toujours. On va attendre que ça sèche un petit peu, voilà. Ensuite, je vais venir vitrifier et je vais passer un jus. Voilà. Alors vous allez me dire, on vitrifie avant, on passe après le transfert et on vitrifie après. Oui, on passe 2 coups de vitrificateur. En même temps, le final, c'est pour le... Enfin voilà, c'est le final. Et la première couche, c'est pour vraiment protéger votre support
avant d'attendre la vitrification. Et en plus, ça permet de patiner par-dessus et que la patine ne marque pas cet arrêt que vous avez là du transfert. Voilà. En fait, la patine, elle prend tous les coups de pinceau, tous les coups de colle, tous les coups de choses comme ça. Donc, quand vous allez passer votre patine sur un transfert, on va voir toute l'auréole de la colle, ou alors quand vous avez vraiment fait quelque chose de carré. Voilà. Donc, vaut mieux passer un coup de vitrificateur et ensuite vous passez votre jus ou votre patine. De toute façon, c'est quelque chose dans une surface comme ça que vous n'allez pas forcément utiliser. Vous lustrez bien et après c'est bon. Voilà, vous enlevez tout le gras. C'est pour ça que je dis toujours lustrer absolument avant de vitrifier ou avant toute chose. Bon, voilà. Le mordoré, on le voit un peu plus là comme ceci. Je voulais juste que l'on passe un jus noir là-dessus. Voilà. Alors, je préfère sur du Trésor, mais de l'alu c'est aussi pareil, pas forcément passer la patine noire qui est prête à l'emploi. Parce que la patine, elle est vraiment, elle a vraiment ce côté gras hein, ah, ça y est, je perds mes mots, enfin un peu cireux, et du coup, la paraffine, voilà, et du coup sur le métal, ça glisse beaucoup trop, je préfère mettre un jus. Il y a une question pour savoir comment tu obtiens cette couleur mordorée. Je viens d'arriver pour vous regarder, et en gros... D'accord, alors j'ai eu la question tout à l'heure également, il faudra regarder mes vidéos précédentes, où là, je fais le mélange, mais c'est tout simplement du noir avec du Trésor, voilà. Allez, j'ai mouillé mon pinceau à l'eau, hop, je le mets un peu dans le noir, et voilà. Là, je vais vite fait mettre un petit jus comme ceci. Évidemment, je ne suis pas en face. Et avec mon chiffon, voilà, je vais essayer de faire ça comme si j'avais lustré. Non, c'est pas Jobard mon truc. Je sais pas trop ce que ça donne. Ça, on va laisser sécher et puis après avec la laine d'acier, je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Bon. Vous voyez un petit peu le transfert, en fait, il est en train d'avoir encore du papier blanc. En fait, quand ça sèche, c'est pour ça qu'il faut boulocher, mouiller, boulocher et laisser sécher. Et c'est à ce moment-là que, vous voyez, il y a encore un peu de papier blanc qui apparaît. Et là, eh bien, écoutez, on recommence. On réinsiste aux endroits où c'est un peu blanchâtre. Et ça, c'est vraiment une opération que vous allez refaire mais à chaque fois. Voilà. Mais c'est vrai que si on est patient et qu'on arrive à attendre au moins 12 heures, le travail se fait plus facilement. Ben voilà, on a fait le tour de cette boîte. Vous voyez, hop, avec mes petits bijoux que j'ai mis. Voilà. Ça, c'est fait. Évidemment, petits bijoux assortis à vos vêtements. Alors là, c'est pas forcément, j'aurais dû le faire bleu. Mais j'ai tout simplement pris... Alors, j'ai acheté ceci. Voilà, c'est une petite pointe avec une agrafe comme ça. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et puis, j'ai découpé un carton. Je l'ai collé derrière comme ceci. Voilà, ma petite attache. Et je suis venue faire une petite déco. Voilà. Ma nièce, elle m'a offert l'année dernière. L'année dernière, une lune scintillante. Ça peut avoir un petit côté symbolique, ça peut... Voilà, allez, on a fait un petit cadeau, on se fait plaisir. La déco aussi, c'est pas que sur les objets. On en met partout de la peinture. Bon, la bouteille, j'ai avancé sans vous en fait. Je vous avais vu, je l'ai nettoyée à l'Hélioclean. L'Hélioclean qui a bien enlevé vraiment toute l'étiquette avec une éponge, avec un petit peu d'eau chaude. Ben voilà, c'est parti tout seul. J'avais mis l'Héliopro, qui est notre sous-couche d'accroche sur tous les supports. Voilà, ça c'est extra.
Et j'ai passé le trésor. C'est vrai que le trésor, là pour le coup, alors c'est marrant parce que sur du noir, c'est mieux, hein, si je mets du noir en dessous, en sous-couche. Si on prend une Aléopro gris, voilà, j'ai trouvé que c'était plus marqué. Et du coup, on est obligé quand même de passer 2 à 3 couches. Voilà. Donc je me suis dit que ça allait être trop long. Vous avez vu comme on étale de la peinture, j'ai pris mon trésor. J'en ai passé au rouleau et c'est vrai qu'il m'a fallu, allez, au moins 3 petites couches pour ça. J'ai fait un trait noir avec le scotch. Voilà, je me suis amusée avec ce scotch. Ce scotch, il est vraiment extraordinaire. Je vous en parle à chaque fois, mais c'est vrai que quand on a les bons outils, on fait du bon travail. Voilà, ça c'est extra. Ça ne vous enlèvera pas, il ne va pas se déformer. Et il y en a 50 mètres et il est effectivement à 10 €, mais il est vraiment super. L'astuce quand on fait une bouteille, parce que ça c'est un peu compliqué, une bouteille ou quelque chose de rond et qu'on veut avoir un trait à peu près droit, mais ça c'est pas évident. Puisque ce qui va se passer, c'est que comme ça se rétrécit, hein, il y a un moment donné, le rond, il va plus être rond, ça va venir plonger vers le bas. Donc voilà, mais écoutez, avec ce scotch là, justement on arrive à faire des choses comme ça. C'est que je retire au maximum et vraiment j'arrive à le mettre de façon à avoir quelque chose de très droit. Non, ça c'est un investissement. Ça peut être votre cadeau de Noël après tout. Hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va y faire à cette bouteille finalement? Je voulais faire du mordoré. Allez, on va terminer sur cette petite touche de mordoré. Donc, je vais mettre du trésor. Donc le trésor, hein, c'est ce que je vous expliquais. On remue bien parce que vraiment, c'est vraiment dans le fond. Et puis même, c'est un mélange de produits. Donc voilà, on va chercher vraiment le trésor dans le fond. Et c'est ce que je vous expliquais aussi. Si vous le laissez 4-5 minutes, hop, il faut remélanger. Donc, j'ai mis du trésor, j'ai mis un petit peu de noir, voilà, j'ai trempé mon pinceau dans le noir, et finalement le mordoré qui n'est pas assez foncé. Hop. Alors, ça n'a pas de... C'est vous qui définissez la teinte, puisque c'est un mélange finalement. Donc voilà. On va voir la différence quand ça va sécher. Là, il faudra que je vous montre, mais j'ai un rideau d'une cliente qui m'a été donné pour que je trouve la couleur. C'est un vert rosé, trésor. C'est assez particulier, mais j'ai une pointe finalement de doré à l'intérieur. Je le vois, parce que c'est vraiment quand on passe, c'est un tissu avec des nuances. Je pense que le trésor, ça va faire mon affaire. Voilà. Si vous voulez rajouter n'importe quelle peinture avec ce trésor, vous allez avoir quelque chose d'assez... qui va foncer, effectivement, à votre couleur. Enfin, qui va foncer. Qui va lui donner un ton un peu plus éclatant. Hop! Par-dessus, quand vous aurez fait ça, quand ça sèche, vous pourrez revenir avec votre pinceau trésor et et avec votre brosse, ce que vous faites. Dans une assiette, vous mettez, c'est ce que j'avais fait un peu pour le tableau qui est là, vous mettez votre trésor dans une petite soucoupe et puis vous venez tremper votre pinceau comme ceci. Et ensuite, vous aurez mis un petit peu de trésor, vous venez effleurer comme ceci un petit peu dans tous les sens. Du coup, vous allez redéposer un peu de trésor dans tous les sens et ça va vous donner un effet aussi très sympa. Voilà, mais écoutez, hein, voilà ce que ça peut donner. Ah, il m'en reste encore, je vais être obligée de faire encore quelque chose. Bon, mais je pense que vous savez tout. Je voulais vous montrer également, après, j'aurais aimé vraiment, mais je vais trouver du papier, du Bolduc or aussi, parce que là j'en ai que du noir et du coup, voilà. Hop là.
C'est vrai qu'avec du ruban, c'est encore plus joli. Mais bon, c'est ce qu'on a. Hein. Et puis, hop, je vais le friser. J'adore faire les paquets cadeaux. Enfin, aider le Père Noël à faire les paquets cadeaux, bien évidemment. Ensuite, hop, je le déchire, je le fends en plusieurs... Voilà. Et puis, je pense que je vais lui faire un pochoir, mais je vais attendre que mon mort doré sèche. Bon, vous savez tout. J'ai toujours la table de nuit, du coup, que je n'ai pas rangée. Elle est toujours là. Vous voyez que vous pouvez faire l'inverse. Là, vous avez du noir, une patine noire sur du doré. Et là, vous avez du noir avec une patine dorée qui est le trésor. Vraiment, avec deux couleurs, on peut vraiment s'éclater. C'est extra. Là, on a différentes nuances. C'est vous qui créez votre propre nuance. C'est pas dire, voilà, c'est telle dose. C'est vous qui savez, c'est vous qui voulez exactement les mélanges. Vous savez tout, je vais vous embrasser, je vais vous souhaiter un super bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et on recommence lundi sur un nouveau projet. Demain, je vous mets en photo tout ça. Et puis, oui, Julien. Parce que tu parles toujours des commandes à la fin de tes lives. Mais... Oui, alors justement, Juju, il perd pas le nord, hein, vous avez vu. Et du coup, je vais relancer une commande lundi. Voilà. Pour celles et ceux qui sont en retardataires, j'ai déjà une petite liste d'attente. Allez. Et tu veux expliquer ton Twitter ou dans un prochain live Ah oui, ah bah c'est bien, vous avez vu. J'ai mon commercial qui est là. Le Twitter. Alors, faut pas forcément, si j'ai bien retenu la leçon, faut pas forcément avoir un compte Twitter. Je pense que tout le monde peut y aller. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, donc ce qui est sympa, enfin ce que Julien m'a expliqué, c'est qu'un compte Twitter, je vais mettre ma photo de début, de démarrage là, de projet, et puis en dessous, vous trouverez en cliquant sur le démarrage du projet, toutes les photos qui vont aller avec. Alors que je sais que dans Facebook, parfois, pour aller chercher ce qu'on a fait en début de semaine, voilà, c'est un petit peu éparpillé entre deux illustrations et posts. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Effectivement, je ne suis pas de la génération de Twitter, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Voilà. Bon, sinon, vous avez mes YouTube. Je dois avoir une petite semaine de retard, mais la qualité est parfois meilleure. Allez, je vous embrasse. De belles créations à vous. N'hésitez pas pour vos projets. Je vais répondre à tous vos commentaires et à toutes vos questions avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Bonne soirée!